Nous sommes samedi 19 avril 2025. Vous suivrez les programmes de Studio Kalangu sur les zones de nos radios partenaires. Merci de nous recevoir chez vous pour notre rendez-vous hebdomadaire la semaine sur Kalangu. Il s'agit de la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine suivie d'un magazine qui aujourd'hui est consacré à la découverte de deux jeunes filles mécaniciennes de la ville de Saï. À la présentation, je suis Adama Dawaki. Bonsoir à tous. La fin de la semaine est marquée surtout par le réaménagement du gouvernement. En effet, le président de la République, le général de corps d'armée Abdraman Tchani, a procédé jeudi 17 avril à un réaménagement technique du gouvernement. Ce remaniement est marqué par l'entrée de 8 nouveaux ministres, des réaffectations de portefeuilles et de plusieurs départs. Le premier ministre Ali Lamine Zen est maintenu à son poste, de même que les ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et des Finances. Le nouveau gouvernement compte désormais 26 portefeuilles contre 21 précédemment. L'actualité cette semaine nous amène aussi à Dirkou, dans la région d'Agadez, où la première session de travail sur la migration dans les collectivités du département de Bilma s'est achevée le jeudi. Cette rencontre visait à examiner les dynamiques migratoires locales et à identifier des pistes d'action adaptées aux réalités du terrain selon les explications de Dr Sanda Malam, assistant technique du groupe. Il s'agit de faire la cartographie des partenaires, les questions de mise en commun des données migratoires. Comment est-ce qu'on peut faire une mise en commun des données collectées au niveau du département de Bilma, à partir du Puy d'Espoir, à partir de Dirkou, à partir de Madama, et puis voir comment on peut aller en synergie. Après, c'est de voir un peu quels sont les différents axes officiels et de contournement. Et à la fin, c'est de voir quels sont les besoins en développement et pour les questions humanitaires au niveau de chaque chef-lieu de commune, mais aussi ceux qui sont situés sur les différentes routes migratoires identifiées par les participants. Une semaine choisie aussi par la société civile nigérienne, plus précisément le TLP, d'organiser à Maradi des échanges avec leurs collègues de la capitale économique du Niger sur la gouvernance locale, la redevabilité sociale et le contrôle citoyen de l'action publique. Selon le chef du projet Yacoub Alabo, cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet participatif visant à promouvoir une bonne gouvernance au Niger. La question du contrôle citoyen pour nous, surtout dans ce contexte où l'État, à travers la vision même des plus hautes autorités, ils ont fait de la bonne gouvernance un des piliers. C'est pour accompagner les autorités dans la mise en œuvre de leur propre politique aussi que le citoyen s'intéresse. Si les acteurs sont bien outillés, ça va aider les autorités à mieux être au service de la communauté. Parce que au niveau communautaire, ces acteurs-là font la sensibilisation, appellent les citoyens de leurs droits et également de leurs devoirs. En tout cas, la gouvernance sera bonne. Pour renforcer la sécurité dans la capitale, les autorités municipales ont mis en place des nouvelles dispositions. L'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1, le médecin colonel Marijika, appelle la population à collaborer afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de sécurité. Chaque jour, on nous rend compte des forfaits qui sont commis au niveau de l'arrondissement communal Niamey 1, surtout les enfants qui font des drifts. Nos enfants, je dirais, quand on regarde la plupart du temps, ce sont nos enfants qui causent des accidents, sans parler des meurtres, des vols. Et par rapport à ça, vraiment, on a pris des dispositions. Chaque nuit, il y a la patrouille qui est là. Et indépendamment de ça, même en journée, il y a des FDS qui sont là, qui circulent dans la ville. Mais il faut que la population sache que sans la population, on ne peut pas y arriver. Il y a des informations, c'est à la population de nous remonter ces informations-là. Quand on voit un étranger qui arrive, ou des va-et-vient non habituels, ou bien des personnes étrangères qui sont là, en tout cas, il faut que la population nous remonte l'information pour qu'on puisse prendre des dispositions idoines et puis contrecarrer le projet de ces personnes. Pendant toujours cette semaine, la ville d'Agadez nous annonçait l'enlèvement de Claudia Maria, une ressortissante suisse naturalisée nigérienne à son domicile le dimanche passé à Agadez par des individus non identifiés selon une source locale. La radio-télévision 6 RTS rapporte que le département fédéral des affaires étrangères a confirmé être en contact avec les autorités
nigérienne via sa représentation à Niamey sans fournir davantage de détails. D'après le journal Aïr Info, Claudia Maria est installée à Agadez depuis plusieurs années où elle appuie les artisans locaux à travers son association nommée Telit. Les informations de la semaine nous amènent aussi à Tessawa où plus de 200 millions de francs CFA de drogue et de cigarettes ont été saisis dans ce département de la région de Maradi. L'opération menée par le bureau des douanes de Korgom résulte de deux interventions distinctes, indique Abdouahid de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, actrice de Tessawa. La première, il s'agit de 1 432 500 gélés de prégabaline avec une valeur marchande estimée à 200 millions de francs CFA. Cette drogue aurait été transportée par des individus en provenance du Nigeria et en destination de la brousse du Baudeta. L'équipe d'intervention du bureau de Korgom les a surpris. Très malheureusement, ces véhicules-là ont pu s'échapper, prenant la fuite. Concernant la deuxième saisie, il s'agit de deux véhicules qui se dirigeaient vers Tessawa en provenance d'Agadez. Deux individus de nationalité nigérienne ont été interpellés et 80 cartons de cigarettes d'une valeur de 12 millions de francs CFA. L'actualité de la semaine, c'est aussi cette augmentation du prix de kilogrammes de viande constatée sur certains marchés à Niamey. Le président de l'association des bouchers de Niamey, El Haji Mohamedou Magaji, explique les raisons. Si les animaux coûtent cher, la viande coûte cher aussi. Les animaux coûtent cher présentement parce que les clients viennent du Nigeria, du Bénin, du Burkina, du Mali et même de la Côte d'Ivoire pour acheter. Et puis ils achètent à des prix très élevés par rapport à nous. Voilà les raisons pour lesquelles les animaux sont chers maintenant et conséquemment la viande. Avant, le kilo de viande sans os se vendait à 3 000 francs, avec os à 2 500. Et maintenant, le kilo de viande avec os se vend à 3 000 francs et sans os à 3 500. Nous ne pouvons qu'informer les dirigeants de cette situation. Il revient à eux de prendre les mesures qui s'imposent. De la viande à l'oignon pour parler de la 3e édition de la foire de l'oignon blanc de Soukoukoutane qui a débuté hier à Niamey et se poursuivra jusqu'au 27 avril prochain. Organisé par SUCED, l'événement vise à appuyer les producteurs dans la commercialisation de cette variété locale selon Foureratou Ali Soumaïla, coordinatrice du portefeuille souveraineté alimentaire et agroécologie au sein de cette organisation. Cette année, 50 tonnes d'oignons seront exposées contre 36 tonnes lors de l'édition précédente. L'oignon blanc de Soukoukoutane, les quantités produites n'étaient plus absorbées par les marchés locaux. Donc c'est pour cela les foires de l'oignon blanc. Il y a de l'intercommunalité qu'on veut faire pour avoir beaucoup plus de débouchés. Nous voulons que ces producteurs soient vraiment appuyés pour que l'oignon blanc soit bien connu pour se présenter dans l'assiette de celle qui fait la cuisine. On a amené cette année 50 tonnes. L'oignon gagne à être connu, les consommateurs gagnent aussi à le consommer parce qu'il a beaucoup de vertus dont je laisse les producteurs expliquer les tenants et les aboutissants aux consommateurs. C'est les producteurs qui fixent leur prix. Ce sera accessible pour toutes les bourses. Il y aura des quantités de 500 000 francs jusqu'au nombre de sacs dont le consommateur a besoin. C'est des sacs d'environ 70 kilos qu'ils vendent à 11 000. Nous arrivons à présent à notre magazine de la semaine qui nous amène à la découverte d'Alba Kiatou Salouf et Jariatou Ali, deux jeunes filles originaires de Saï animées par une même passion, la mécanique automobile. Après avoir interrompu leur parcours scolaire au niveau secondaire, elles ont choisi de se réorienter vers la formation professionnelle. Aujourd'hui, elles sont apprenties dans un garage de la ville. Reportage signé Moussa Hassan. Habillé en combinaison bleue, clé, marteau et tournevis à main, Alba est guidé par un jeune apprenti s'affaire sur le système de direction d'un véhicule. Une vocation qu'elle assume avec assurance. J'étais dans une école franco-arabe. Après mon échec au BEPC, j'ai décidé d'aller dans une école professionnelle. Et une connaissance m'a conseillé la mécanique. Aujourd'hui, ça marche bien. Dans le garage, il n'y a aucune discrimination entre nous et les hommes. Certains clients exigent même que ce soit nous les femmes qui faisons le travail. Ils sont épatés de voir que ce n'est pas uniquement à l'Europe qu'on trouve des femmes garagistes.
Un peu plus loin, Diarietou, également stagiaire, réalise des essais sur un véhicule fraîchement réparé. Sous la supervision du chef de garage, elle évoque ses ambitions et sa détermination à réussir dans ce métier encore largement masculin. Après notre stage ici, nous sommes restés pour continuer notre apprentissage. À la descente, notre patron nous gratifie. Le client aussi, après le travail bien fait, nous encourage avec des cadeaux. À la longue, j'ai l'intention d'ouvrir mon propre garage. Satisfait, le chef de garage Ibrahim Amadou salue la rigueur et l'engagement de ces deux jeunes mécaniciennes, désormais membres à part entière de son équipe. C'est parti du stage. Aujourd'hui, après le stage, elles continuent d'apprendre davantage. Dès au début, nous leur avons clairement expliqué ce que nous voulons et elles n'ont pas trouvé d'inconvénient. Nous leur avons proposé le samedi comme jour de repos. Quand les gens voient des jeunes filles exercer ce métier dans des villes comme Saï, certains n'hésitent même pas à leur donner de l'argent gratuitement. Son collègue électricien partage cet avis, notant leur sérieux et leur passion pour le travail bien fait. Ces jeunes filles ne chantent pas et elles sont ponctuelles. Elles n'ont pas non plus de complexe. Elles apprennent beaucoup. Elles font correctement le travail tel que nous leur avons expliqué. Mieux, elles demandent toujours qu'elles n'ont pas compris. Même nous, c'est à travers l'apprentissage que nous avions appris. Il faut forcément aimer d'abord le métier pour apprendre. On ne peut pas bien apprendre quelque chose sans l'aimer. Parmi les clients fidèles du garage, Assamala Lazi Mahmoudou, venu de Boki dans la commune de Tamou, se dit conquis par la qualité du service. Pour lui, ce garage est une référence. Nous, les clients, nous sollicitons plus ces filles que les garçons de ce garage, car elles sont plus concentrées sur leur travail et ne se laissent guère distraire. Il n'y a aucune différence entre leur travail et celui de leur chef. Elles sont très disponibles. Une fois en brousse, j'ai eu une panne et j'ai fait recours à elles. Elles sont venues vite me dépanner. Et cela prouve qu'elles trouvent leurs droits dans ce garage. Diarietou et Albakietou ont intégré ce garage à Saï en tant que stagiaires. Aujourd'hui apprentis titulaires, elles nourrissent le rêve d'ouvrir un jour leur propre garage. Ainsi s'achève la semaine sur Kalangu en français. Restez pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à tous.